Pour de vrai, bravo, hein. Bravo les Parisiens, hein. GG. Vous avez tout simplement été plus fort que nous sur les deux matchs, aller et retour dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Vous méritez largement votre qualification, hein. Je n'ai rien à dire, bravo, mais en tout cas, bien sûr, hein, je peux être d'un côté aussi très déçu de ce qu'a pu faire les Gunners dans ces demi-finales, mais en tout cas, attention, hein. Attention, hein, parce que quand même, je dis pas vraiment qu'on a été nul, hein. Je dis pas vraiment qu'on a été nul, c'est juste qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. En tout cas, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de ce match retour entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Victoire 2-1 des Parisiens, ce qui fait 3-1 sur l'ensemble des deux matchs, avec la défaite de 1-0 à l'Emirates Stadium contre les hommes de Luis Enrique. Et ils sont en direction de Munich. Pendant ce temps-là, nous, voilà, on est éliminés. Malheureusement, franchement, ça aurait été génial si on aurait pu aller en finale, mais finalement, c'est donc le PSG, l'équipe qui n'a jamais eu, l'équipe qui n'a jamais eu la LDC qui s'en va en finale. Et c'est pas non plus, et c'est pas l'autre, hein. C'est pas l'autre, hein. Faut le dire, hein, parce que peu importe le cas, c'est que les deux équipes n'ont jamais eu la LDC. Et là, le PSG a la meilleure chance de l'avoir, hein. Et je trouve que c'est mérité, hein. Vraiment, c'est mérité. Et on va parler de ça dans ce débrief. Mais avant de parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc vous voyez, ben je ne suis vraiment pas, je suis pas en train d'agir en tant parce que je suis vraiment en colère et tout. C'est sûr que maintenant notre saison elle est pas mal finie, hein, vraiment une saison blanche en tout cas. FA Cup, tu te fais sortir par Manchester United, Newcastle te sortait à Carabao Cup 4-0. Sinon la Première League, l'ensemble des deux matchs, la plupart des matchs, tu les gagnes pas, vraiment. 17 matchs, 13 matchs nuls et 4 défaites. Le reste, tu arrives à les gagner, mais comme là, c'est presque égal quoi, avec le nombre de victoires et de matchs nuls, malheureusement. Et puis là, bah, ce qui fait que vraiment, le fait qu'on soit quand même rendu jusqu'à la demi-finale de la Ligue des Champions, oui, je comprends que c'est quand même un superbe parcours d'être rendu jusqu'en demi-finale de Champions League. On ne l'a pas réalisé depuis 2009, lorsqu'on s'est fait sortir par Man United en 2009, bah, Man United qui sont allés en finale à ce moment-là. Euh, ben, la seule chose que j'ai à dire, c'est ben, respect aux Parisiens. Vraiment, eux ça fait depuis 5 ans, ça fait tout simplement 5 ans qu'ils sont pas revenus en finale de LDC depuis la Covid. Donc c'est pas mal la première fois qu'ils vont aller en finale alors qu'ils ont leurs vrais supporters autour de eux. C'est la première fois genre, que leurs supporters assistent à une qualification du PSG en finale de Ligue des Champions et c'est contre nous, hein. Et j'ai rien contre ça, hein, vraiment. C'est tant que c'est vraiment une équipe du PSG qui a juste vraiment fait son match. Ils ont été concentrés pendant toutes les deux rencontres. T'avais presque toute leur équipe, vraiment, on peut leur donner du crédit, hein. Vraiment, c'est incroyable comment ils ont juste bien agi. Et pour revenir à notre saison à nous, bah, écoute, le fait qu'on soit allé jusqu'à la demi-finale de la Ligue des Champions, oui, d'accord, hein, on a vraiment fait de très bons matchs pendant toute la campagne, depuis le début jusqu'à la fin, vraiment. Où est-ce que tu fais match nul avec l'Atalanta? Ça commençait très très bien avec un match nul avec l'Atalanta qui était champion d'Europe à ce moment-là. Voilà, les Parisiens, tu arrives à les gagner, malgré que c'était pas du tout la même équipe de ceux qu'on a affrontés lors de ces 2 dernières semaines. Ensuite, bah, le Shakhtar, c'est sûr que tu les as gagnés, mais comme là, c'était vraiment pas l'équipe, le 11 qu'on était censé voir. Euh, Bien sûr, l'Inter Milan, l'équipe qui sont maintenant en finale, hein, on s'incline contre eux. On détruit Sporting, on détruit Monaco. Ça fait parmi nos meilleurs matchs. Avec la victoire 3-0 contre Dynamo. On s'impose de justesse contre Girona 2-1. On arrive à finir quand même troisième de cette phase de ligue. Donc déjà là, c'est très très bien. On a réussi à faire quand même le top 8. Et là, vraiment, tu arrives face au PSV, en tout cas en mode galère, où est-ce que vraiment où est-ce que tu as beaucoup de blessés et tout. Tout le monde nous voyait vraiment pas faire grand-chose parce que c'est quand même une équipe du PSV qui semblait très dangereuse. Elle a sorti la Juventus, voilà. Donc là, t'es arrivé, t'as réussi à les gagner. 7-1 là-bas aux Pays-Bas. Voilà, au retour match nul, ce qui fait 9-3, pointage total. Le Real Madrid, malgré que c'est pas un Real Madrid top, c'est sûr que si nous, on n'aurait pas été top non plus, certainement le Real aurait gagné. Donc là, c'est pas parce que le Real Madrid était nul qu'on a gagné, c'est peut-être pas ça le cas, hein. Euh, mais
En tout cas, on a sorti le Real Madrid 3 buts à 0 et 2 buts à 1 au Bernabéu, ce qui fait 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Donc déjà, c'était une très belle victoire. Et là maintenant, en demi-finale, t'affrontes bah, la meilleure équipe d'Europe, les Parisiens, vraiment, qui est le plus grand favori de la Ligue des Champions, et bah, qui nous gagne pendant les deux rencontres, 1-0 et 2-1. Et franchement, chapeau, hein. Et là maintenant, rentrant dans cette rencontre de cette demi-finale au Parc des Princes, qui avait pourtant très très bien commencé pendant les 20 premières minutes, on s'est vraiment motivé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de la motivation. J'ai vu en tout cas une équipe de Arsenal qui avait fait un meilleur match que la dernière fois au Parc des Princes. Pas au Parc des Princes, mais à l'Emirates Stadium, excusez-moi. Euh, Puis ensuite, rendu là, t'étais vraiment pas loin d'ouvrir le score, t'étais pas loin de égaliser pour le pointage total. Donnarumma était juste exceptionnel encore une fois pour les Parisiens, j'ai rien à dire. Franchement, c'est un gardien qui fait tout pour sauver son équipe. Il est vraiment énorme, hein, ce gardien. T'étais proche vraiment, t'étais vraiment proche. T'avais une frappe de loin de Odegaard qui aurait pu être un superbe but, mais Donnarumma l'a arrêté de justesse. Au tout début, bien sûr, Rice était à ça d'ouvrir le score, mais vraiment sa tête est passée juste à côté de la barre. Malheureusement, vraiment, on était très très proche d'ouvrir le score dès le début, et ça aurait été vraiment une bonne chose, hein. Ça aurait été une bonne chose si on aurait pu ouvrir le score d'ici les, les, les 20 premières minutes. C'était juste hyper chaud, vraiment là. Et bien sûr, t'avais un corner que Martinelli était très très bien placé, très proche de mettre, mais en tout cas, sa frappe n'était pas puissante d'un côté, comme la plupart des fois qu'il essaye de frapper, mais d'un côté, il était très proche de faire avoir Donnarumma, et puis là, il l'a eu. Donc vraiment, faut dire que la plupart donc faut dire que les deux frappes avec celle de Odegaard en première mi-temps déjà, euh, Donnarumma a vraiment été là pour sauver l'équipe, parce que là vraiment avec quand même, il a été énorme, surtout parce qu'avec la défense qu'il y avait, vraiment, il avait, vraiment, vraiment on croyait tous qu'il allait avoir du mal à avoir les frappes, mais finalement, il n'a eu aucun problème, il les a toutes vues comme ça, il les a toutes captées, et vraiment, il était là comme ça. C'était vraiment un mur, ce gardien italien. Là maintenant où les choses sont devenues difficiles, parce que là, d'un côté aussi, faut le dire que les Parisiens de leur côté, ben, ils avaient une concentration vraiment énorme. Lorsque tu vois vraiment, enfin, ce qu'il y a déjà, leur première frappe, c'est une frappe sur la barre, qui était très très proche d'être marquée. Euh, Ensuite, voilà, à la 27e, ils ouvrent le score, ils mettent un deuxième but, ce qui permet, en tout cas, c'était une frappe juste majestueuse de la part de Fabian Ruiz. Très beau but, très belle frappe, ce qui permet au PSG de prendre l'avantage dans cette demi-finale et de beaucoup plus assurer la qualif, hein. Parce que là, à partir de là, ça commençait à devenir beaucoup plus compliqué pour Arsenal. Ils ont toujours essayé, mais les Parisiens ont été beaucoup plus forts. Barcola était très proche de le mettre deuxième, mais à la place de frapper correctement ou de peut-être faire une passe, il a peut-être fait un dribble. Il a fait un dribble, et donc là, ce qui a fait que Raya a vraiment été énorme là-dessus. Puis voilà, la mi-temps, vraiment, où est-ce que vraiment Arsenal avait super bien commencé. Voilà, je me suis dit, est-ce que peut-être vraiment on pourrait le faire? On pourrait vraiment le faire, mais malheureusement, on était très proche, mais en tout cas, par la suite, en deuxième mi-temps, voilà, la deuxième mi-temps, elle commence. Le PSG ont un penalty. Ils obtiennent un penalty qui a été arrêté par David Raya de la part de Vitinha. C'était en tout cas un penalty vraiment mal frappé, donc là, je peux comprendre que Raya l'ait arrêté. Donc je vais pas vraiment dire que à ce point-là, Raya c'est le meilleur gardien, mais malgré tout, il a fait un bon match lui aussi, hein, tout comme Donnarumma. Un peu plus tard, côté PSG, juste un peu après, Thomas Partey, ben, malheureusement, il s'est fait avoir par Achraf Hakimi, et notre Marocain qui vient tout simplement encore plus élargir l'écart dans ces demi-finales et permettre au Paris Saint-Germain d'être officiellement qualifié pour la finale. Parce que là, rendu là, c'est là où Arsenal a encore essayé de faire mieux, parce que là, après ça, je pense juste avant le but de Hakimi, il y avait une très très belle frappe de Bukayo Saka qui a été très bien arrêtée encore une fois par Donnarumma.
pour de vrai, ce gardien nous a beaucoup frustrés lors de ces deux matchs-là. Donc vraiment, je peux vraiment comprendre. Je peux comprendre comment les Parisiens sont très très fiers de lui. Parce que Donnarumma est juste énorme dans toute cette campagne de Ligue des Champions, surtout en élimination directe. Contre Liverpool, il en a fait des arrêts, dans la séance de tir au but. Parce qu'au retour, c'était surtout les Parisiens qui ont beaucoup dominé. Rendu au match contre Aston Villa, Donnarumma arrive à les sauver d'une remontada, qu'ils n'étaient pas loin de se faire prendre une remontada par les hommes de Unai Emery. Et puis un peu plus tard, rendu à la demi-finale contre nous, à l'Emirates, t'as Donnarumma qui fait des arrêts. Et là maintenant, Parc des Princes, t'as Donnarumma qui est toujours aussi fort. Mais bien sûr, côté parisien, je sais que je fais que là maintenant, je fais que parler de Donnarumma, mais là, il y a vraiment pas que Donnarumma qui a été bon aussi, hein. Pacho, il a vraiment fait un superbe match lui aussi. Marquinhos aussi, il a été très très bon. Il aurait essayé par contre, hein, mais il faut le dire que d'un côté aussi, les Parisiens se sont fait beaucoup avoir par les pressions qu'on a essayé de leur mettre. En tout cas, c'est sûr que là, c'est ça vraiment la chose qu'on n'a pas vu au match aller, c'est que vraiment, on a beaucoup essayé de faire la pression. Et là, les Parisiens ont beaucoup donné de cadeaux. C'est pour ça vraiment que c'est vraiment frustrant cette élimination. C'est vraiment à cause de surtout toutes les pertes de balles, les cadeaux, toutes les récupérations de balles que les Gunners ont pu faire, parce que vraiment j'étais satisfait que Arsenal a quand même était vraiment en train de récupérer beaucoup de ballons, quelque chose qu'ils n'étaient pas vraiment capable de faire au match aller, quelque chose qui était très très dur à faire à l'Emirates Stadium. Mais aujourd'hui, au Parc des Princes, ils ont essayé de le faire. Ils ont essayé de le faire et ils ont pu en faire. Ils ont pu en prendre des balles. Mais malheureusement, c'était très très dur d'en profiter parce que tu avais une défense du PSG assez solide. Hakimi, faut le dire, à part le but qu'il a mis, il a été aussi exceptionnel en défense. Je peux comprendre qu'il soit homme du match parce que pour de vrai, ce mec-là est juste incroyable cette saison. Pour le Paris Saint-Germain, franchement, c'est un bon joueur. Je comprends vraiment que les Parisiens font que vraiment décider de le garder. Voilà, donc c'est un joueur juste très important. Il est juste exceptionnel celui-là, hein. Et puis, ben, côté du milieu de terrain, t'as João Neves. João Neves, il a été juste énorme lui aussi. Beaucoup plus fort que Odegaard sur la plupart des deux matchs, hein, si tu le compares à lui, hein. Mais João Neves, vraiment, juste, il est très fort ce petit-là. Il est impressionnant. Il prend les balles, il fait des belles passes. Il est juste un petit crack juste qui me choque beaucoup. Et que vraiment, il mérite d'avoir beaucoup plus de temps de jeu, que ce soit avec son pays, que ce soit avec son équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, tu as de l'autre côté Fabien Ruiz. Il a mis cette très belle frappe en première mi-temps. Très belle frappe qui a été un peu déviée par William Saliba. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner. Il a frappé sur son ventre, mais là, tellement c'était fort. Il n'y avait aucun moyen que David Raya puisse l'arrêter, quoi. C'était juste un pétard de la part de ce mec. Comme il est fort et comme il a fait un très beau but. Ce mec-là aussi, pour de vrai, il s'améliore beaucoup. Il a été beaucoup critiqué par les Parisiens, que ce soit l'année dernière ou que ce soit quelques matchs au début de la saison, où est-ce que vraiment on voyait que les supporters parisiens en avaient marre de ce milieu de terrain. Et maintenant, regarde qu'est-ce qu'il vient de te faire. Un de ces pétards pour élargir le score au PSG. Et pour de vrai, là, juste quand je vois juste vraiment ces mecs-là, ces gamins, comment ils jouent ensemble, contrairement à comment nous on a fait. Alors là, ça par contre, je peux dire que les Parisiens nous ont bien donné une leçon, en tout cas sur les deux matchs, hein. Comment vraiment ils ont pu vraiment bien coopérer ensemble, hein. Ça par contre, je peux pas vraiment me le cacher, les Parisiens ont été 1000 fois plus forts que nous là-dessus, hein. Côté attaque, bah il y a Kvaratskhelia, bien sûr, toujours c'est dur de l'arrêter ce mec-là, là. Je crois que c'est vraiment l'ailier que maintenant je voudrais plus jamais revoir comme, en tout cas sur je veux pas non plus manquer de respect, mais comme là genre je veux dire c'est juste genre je veux comme plus jamais genre rejouer contre ce mec là en fait, hein, parce que celui-là là, il est inarrêtable. C'était compliqué de lui prendre le ballon. Timber vraiment encore une fois il a eu du mal. Calafiori, il est rentré à la place de Timber à la toute fin, en tout cas en deuxième mi-temps, et je trouve qu'il a eu beaucoup moins de mal, hein, je peux vous le dire tout de suite, hein. Il a eu beaucoup moins de mal. Franchement, lorsque tu vois aussi beaucoup que les Parisiens ont essayé beaucoup, euh, que ce soit côté, parce que là aussi, tu n'avais pas Dembélé aussi, parce que voilà, il était blessé,
Mais ça n'a pas changé grand-chose, hein. Ça n'a pas changé grand-chose parce que voilà, le Dembélé aussi avait donné l'assist à Hakimi pour rajouter le troisième. Et pour rajouter le troisième en tout cas à pointage total, ça vous le savez ça, mais voilà, ce qui fait que rendu là, on peut voir que cette équipe du Paris Saint-Germain a vraiment des joueurs, a vraiment juste une équipe où est-ce que vraiment n'importe qui vraiment arrive à s'entendre avec n'importe qui. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Malgré son penalty raté aussi, il faut qu'on parle aussi du match de Vitinha. Vitinha aussi, c'est un très bon milieu de terrain. Encore une fois aussi, lui aussi, c'était très compliqué de lui enlever le ballon. Je ne sais plus vraiment, à la fin du match, c'était qui était à son côté. Est-ce que c'était Saliba ou quelque chose comme ça, là, mais comme juste, c'était compliqué de lui enlever et tout. Il faisait des dribbles exceptionnels. Mais aussi, faut le dire qu'au début, aussi, au début, c'était un peu compliqué aussi pour lui. Lorsque des fois, où est-ce que vraiment il a comme perdu quelques balles aussi qui a permis à Arsenal de refaire des contre-attaques. Mais mais en général, c'est pas non plus un si mauvais match que ça pour Vitinha, hein. Puis voilà, Barcola aussi, ben, en tout cas, Barcola c'est un peu dur avec celui-là. Doué aussi, c'était aujourd'hui, en tout cas, contrairement au match aller, Doué aussi, ça a été. Doué, en tout cas, je trouve que c'était vraiment le seul joueur qui a été le mieux. Je pense que c'était le joueur qui a été le mieux surveillé côté Gunners. Côté Paris Saint-Germain, c'était le seul que nos joueurs, en tout cas, a le mieux surveillé pendant toute cette. Pendant toute cette demi-finale de ce soir-là. Je trouve que vraiment, oui, il a pas vraiment foutu un grand chose non plus. Barcola, en tout cas, Barcola, c'est sûr qu'il a fait un peu plus, il a fait un peu plus, mais euh, ça reste que voilà, c'était peut-être pas c'était encore une fois pas un match si exceptionnel que ça, comme à l'autre match où est-ce il a raté vraiment ses grosses occasions. Mais en aussi, ça n'empêche pas que les que en général, Kvaratskhelia reste toujours le meilleur attaquant pour moi, avec bien sûr Dembélé. En tout cas, Dembélé il est rentré à toute fin, mais euh, ça change rien qu'il est un super joueur lui aussi qui nous a fait bien souffrir au match aller. Et en tout cas, je n'ai que vu une bonne équipe, hein. Le Paris Saint-Germain a été juste très fort et ils méritent leur qualification. Et je leur souhaite aussi bien bonne chance pour cette finale contre l'Inter Milan. Ça va être une très très belle finale. Je crois que le PSG et l'Inter Milan, ce sont deux équipes qui ne se sont jamais affrontées, hein, historiquement. Donc ça serait une très très grande première. Et en plus ça va être en finale, hein. Donc ça serait très magnifique à voir entre les deux clubs en bleu, voilà, donc qui vont jouer cette finale le 31 mai à Munich. J'ai très hâte de regarder, de vous faire cet avant-match, bien sûr, rendu là, parce qu'il reste encore quand même des semaines avant. Mais ensuite, qu'est-ce que je voulais mentionner? Que côté Gunners, David Raya, c'était bon quand même, il a essayé de son mieux, malgré que la plupart des frappes parisiennes, elles étaient quand même. En tout cas, il y avait celle de Kfara sur le poteau, il y avait bien sûr le but de Fabian et le but de Achraf Hakimi. Euh, ah oui, c'est vrai, à la toute fin, il y avait une frappe de Dembélé aussi, j'ai oublié. C'était une frappe de Dembélé qui a été en tout cas très bien captée par Raya. Raya, en tout cas, je trouve qu'il a été bien concentré pendant tout le match. Il a essayé de son mieux. Et vraiment, sur les deux buts qu'il s'est fait prendre, c'était deux bangers. Même celui de Dembélé au match aller, ça aussi, vraiment, on peut pas vraiment le blâmer, lui. Jamais de la vie. C'est lui qu'on doit blâmer parce que vraiment, c'était des bangers ce qui nous a mis. Et c'est fou. C'est fou de le dire, hein, mais le Paris Saint-Germain nous a vraiment tapé pour. En tout cas, c'était en tout cas la première fois, parce que le PSG, juste avant de jouer ces deux demi-finales aller-retour, il nous avait jamais battu. Et là maintenant, en première confrontation en demi-finale, c'est fait. Ils nous ont éliminés. Mérité. Mais de notre côté, Saliba a essayé de son mieux. Vraiment, il a essayé de son mieux lui aussi pour défendre. En tout cas, il s'est bien repris. En tout cas, il a pas vraiment fait d'erreur. C'est pas comme Kivior, par contre. C'était un peu plus compliqué, vraiment. Kivior, cette fois-ci, il a quand même. Lorsque j'ai vu vraiment Kivior avec le ballon, des fois, c'était très très dur de. Une fois, il a fait même une perte de balle de je ne sais pas comment pour à Barcola. Et, euh, et une fois aussi, il était très très proche de laisser Désiré Doué marquer. Mais heureusement que tu avais un David Raya concentré aujourd'hui pour. Parce que là si,
si juste vraiment t'étais pas du tout concentré, je pense que les Parisiens auraient vraiment mis plus. Lewis Kelly, je vais pas vraiment le critiquer parce que lui, c'était pas vraiment un match si exceptionnel que ça. Parce que de son côté aussi, vraiment, il a quand même essayé de récupérer beaucoup de balles. Hakimi aussi, il l'a bien capté, Lewis Kelly. Kelly a bien capté Hakimi quand même pendant le match, parce que quand même Hakimi, il a quand même essayé d'attaquer, mais en général, c'était surtout en défense que j'ai beaucoup aimé son match. Hakimi, en tout cas, parce que oui, je sais que en tout cas, ça reste toujours un joueur qui monte beaucoup, hein, Hakimi, mais exemple placé côté attaquant, bien sûr, hein, c'est un joueur par contre qui monte beaucoup surtout. Et là, Lewis Kelly a essayé de bien le capter, hein. Je me souviens vraiment, lorsque Hakimi était tout seul avec le ballon, Lewis Kelly était arrivé vite pour lui empêcher. Mais Lewis Kelly, je peux pas vraiment dire que c'était un bon match. Déjà il a fait main aussi, hein. J'ai oublié que c'était lui qui a fait la main pour le penalty, hein. Même moi, je sais pas si. Parce que je sais que j'ai vu que j'étais vraiment pas le seul à le voir. Mais au début, je croyais que ça allait être une décision pour un penalty pour moi. Parce que vraiment, lorsque Hakimi a fait la frappe et que, comme par hasard, comme par hasard, on n'avait pas vu qu'il avait fait main, euh, le PSG pour de vrai, le PSG pour de vrai, ils ont. Personne n'a vu que Lewis Kelly a fait main, sauf Lavar en fait. Même moi, là, au début, je croyais que. Parce que je sais qu'il y avait eu une faute, en tout cas qui n'était pas sifflée. En tout cas, je sais pas si c'était une faute vraiment ou pas, là, mais en tout cas, j'ai vu que Saka, en tout cas, quelqu'un avait fait tomber Saka dans le carré. Et était à ça de. Et en tout cas, on a cru que c'était penalty. Et là, au début, on a cru que l'arbitre allait revenir sur cette affaire-là, mais finalement, on n'a pas remarqué comme quoi il y avait une main de Lewis Kelly. Mais écoutez, c'est des détails. C'est des détails que tu dois faire attention, hein. Malgré que tu peux faire un top match, tout comme les Parisiens aussi, malgré que toi aussi, vraiment, tu as fait un bon match, ça reste que les Parisiens ont été beaucoup plus intelligents techniquement, ils ont été beaucoup plus concentrés surtout. Je peux dire qu'ils ont été beaucoup plus concentrés. Pour de vrai, les Parisiens ont vraiment fait tout pour vraiment nous empêcher de leur surprendre en fait, hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire si tu veux réussir à te qualifier en finale, hein. Puis, de l'autre côté, milieu de terrain, Odegaard, il a fait en tout cas un meilleur match que ce qu'il fait d'habitude, malgré que par la suite il a fini par être inexistant. Mais il aurait essayé il a fait un petit peu plus, parce que quand même, il a récupéré quelques ballons. Mais par contre, je sais que comme souvent ça lui arrive de perdre des ballons, il a fait aussi cette belle frappe au début de match qui était pas du tout, qui était proche d'être rentrée, mais là, Donnarumma, c'était en tout cas le plus gros arrêt de ce match, hein. Faut le dire, c'était le plus gros arrêt. C'est vraiment cet arrêt-là que j'arrête pas d'avoir en tête, comme quoi c'était proche d'être but. En tout cas, Odegaard était Odegaard, je dirais, il était correct. Declan Rice aussi, en tout cas, c'était notre meilleur joueur côté Arsenal, je peux le dire, hein, lui et Bukayo, mais Declan Rice, euh, il reste que c'était un joueur qui a essayé de son mieux aussi pour essayer de trouver un moyen pour revenir dans la rencontre. Il semblait être très confiant même dans son interview et il a vraiment tout donné pour essayer et réussir à nous faire revenir dans cette rencontre. Euh, Puis Thomas Partey, ben, écoute, c'est sûr qu'avec sa présence, le match a été beaucoup plus différent que l'aller, mais ça reste que quand même, il s'est fait quand même avoir sur le but de comment ça s'appelle, de Hakimi. Il s'est fait quand même avoir. Il n'a pas vu que Hakimi est arrivé, ce qui a fait que Dembélé a repris et voilà. Il a trouvé Hakimi bien libre et il a frappé bien tranquille. Très bon but. Mais le milieu en général, c'était pas vraiment si mauvais que ça. L'attaque, Martinelli, un peu décevant. Je peux dire, hein, quand même, il n'a pas vraiment été si exceptionnel que ça. Malgré qu'il était très très proche de marquer aussi au début de match sur un corner. Qu'on avait vraiment de la chance on avait vraiment de la malchance, excusez-moi, sur les corners, parce qu'on en avait beaucoup des corners, il faut le dire, hein. On n'a pas pu vraiment en profiter, ce qui s'est beaucoup passé avec certains gros matchs de la part des Gunners cette saison. Puis, sans oublier Caillot, malgré qu'il a réussi à réduire le score, malheureusement, il a loupé ce but ouvert. Vraiment, comment il a raté ça. Alors là, je vais pas non plus le critiquer sur le fait que vraiment Bukayo Saka est juste un jour éclaté comme dit beaucoup de personnes. Non, je vais pas vraiment lui
dire ça parce que pour de vrai, il reste toujours que c'était un de nos meilleurs joueurs dans ce match-là. Bukayo Saka a essayé de son possible pour faire tout. Souvent, vraiment, le fait que Bukayo Saka a eu beaucoup de mal, c'est parce que vraiment, il a surtout eu beaucoup du mal avec les autres, hein. Malgré que voilà, la plupart des récupérations de balles, Saka a cette fois-ci eu beaucoup moins de mal avec Nuno Mendes, malgré que voilà, Nuno Mendes reste toujours un très très bon joueur pour les Parisiens. Et ben, le fait qu'il ait raté cette occasion, ben, je peux d'un côté comprendre, parce que voilà, faut dire que ce centre, faut dire que voilà, il y avait il y avait aussi beaucoup de joueurs du côté du PSG près de Donnarumma, et voilà, il s'attendait peut-être pas à ce que Donnarumma allait l'avoir. Donc là, vraiment, le ballon est arrivé dans son pied et il n'a peut-être pas eu le temps de frapper correctement. Mais je ne sais pas en même temps si vraiment il aurait pu la mettre aussi. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, quoi? Parce que là, on l'a vu aussi avec Aston Villa la dernière fois, lorsque les Aston Villa ont essayé de réduire le score, essayer de faire une remontada. Faut le dire que le PSG s'est relâché. Et au début, je me suis dit que ça allait peut-être être la même chose lorsqu'on a vu que Saka a réduit le score et tout. Donc vraiment, avec le match qu'on faisait, je me suis dit que peut-être j'ai essayé vraiment de y croire jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin normalement qu'il faut y croire. C'est très très important, hein. Mais malheureusement, le PSG ont été un petit peu trop forts, ou sinon même beaucoup plus forts que nous, en termes je sais pas, de forme physique, de, de forme physique, je sais pas, tactiquement, je dirais, concentration surtout, ils ont été beaucoup plus concentrés que nous pendant les deux matchs là, parce que là j'essaie de beaucoup revenir sur les deux matchs en termes de qui a été plus intelligent, voilà, donc vraiment les Parisiens, j'ai rien à dire. Félicitations et bonne chance vraiment contre l'Inter Milan. Donc je vais m'arrêter là, bravo aux Parisiens, encore une fois, très mérité, victoire méritée, donc encore une fois. Euh, Très dommage pour les Gunners, hein, parce que quand même j'y croyais, j'essayais vraiment de mon possible pour y croire jusqu'à la toute fin vraiment de ces deux matchs aller-retour. Le fait qu'on ne savait pas prendre une bonne raclée aussi à l'Emirates aussi, parce que les Parisiens ils étaient beaucoup plus forts. Ils auraient pu vraiment gagner sur un gros score aussi à l'Emirates, hein, tellement on n'était pas exceptionnel dans ce match-là. Mais même les Parisiens ne se sont pas vraiment tombés dans le piège. Et voilà, se sont très très bien débrouillés, hein. Donc, 2025 pourrait être vraiment leur année. Et je leur souhaite bonne chance, hein, encore une fois. Donc, c'est la fin de ce débrief. Très dommage, très dégoûté. Mais quand même satisfait du parcours de LDC en général. Voilà. Que tu aies réussi à faire vraiment toutes ces belles victoires et tout en cette première saison de ce nouveau format. Tu arrives vraiment à revenir quand même en demi-finale de, de LDC. Donc vraiment, quand même rendu là, ça reste que il y a quand même du progrès. Mais c'est sûr qu'en général, la saison, si on veut vrai, la saison au complet, je pense pas vraiment que cette demi-finale est mise en valeur, hein. Donc, mais en tout cas, je vais m'arrêter là. Bravo Parisien, pour une dernière fois. C'est c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à toutes. Je serai toujours Gunners